Vous savez que les rabbins sont des gens très sérieux, et qu'ils n'avancent rien sans avoir des preuves. Pas les preuves scientifiques. Mais la preuve pour les rabbins, c'est un verset. En principe de la Torah, si possible. Et si on ne trouve pas dans la Torah, on va aller dans les prophètes. Et si on ne trouve pas dans les prophètes, on va aller dans les hagiographes. Mais il faut avoir un verset, quelque chose sous la main pour dire voici comment il faut faire. Et vous connaissez l'opposition entre Hillel et Shammai au sujet de comment allume-t-on. Shammai disait le premier jour, c'est le jour de l'inauguration, c'est le jour qui doit être célébré. 8 bougies. Et puis ensuite, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hillel disait non. 1, puis 2, puis 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce qu'il y a un principe. Hillel a énoncé un principe. Ma'alim bigdusha velo yordim. On monte en sainteté, on augmente en sainteté, mais on ne diminue pas. Et curieusement, les rabbins, l'ensemble des rabbins, ont accepté la position de Hillel. Et quand on regarde dans la page du Talmud, Shabbat 21b, on regarde, on cherche la citation, elle n'existe pas. Pas de citation, pas de controverse, pas un autre rabbin qui dit « mais j'ai entendu rabbin un tel qui disait au nom de rabbin l'autre, qui avait répété qu'il en était ainsi chez le rabbin. » Rien. Silence. Et je pense qu'il faut en tirer une leçon. Et en fait, c'est la leçon de ce que doit être la tradition juive. Hillel avait raison, psychologiquement parlant. Shammai avait tort, psychologiquement parlant, subjectivement parlant. On ne peut pas aller en diminuant. Pour nous qui allumons 1, 2, 3, etc. jusqu'à 8, on sait très bien que de jour en jour, il y a de plus de lumière et que le 8e jour, c'est l'illumination parfaite. En plus, on doit allumer la Hanoukia une fois au minimum une demi-heure après que le jour se soit couché. Donc c'est en pleine obscurité. Donc évidemment, en plus au mois de décembre, même un peu plus tôt du mois de décembre, c'est évidemment plus porteur d'aller de 1 à 8 que de 8 à 1. Et en fait, plus on regarde la tradition, plus on regarde les discussions entre les rabbins, plus on se rend compte d'une chose. C'est que d'abord, ils choisissaient le verset qu'ils voulaient, pour prouver qu'ils avaient raison. Et deuxièmement, ils essayaient de faire de telle sorte que la pratique soit une pratique positive, heureuse. Surtout que, si l'un d'entre eux avait voulu contredire Hillel, il avait tout le matériel possible. Figurez-vous qu'à Sukkot, normalement, dans le temple de Jérusalem, on offrait 70 sacrifices pour, symboliquement, chaque nation de l'humanité. Eh bien, le premier jour, on en offrait 13, le deuxième jour, 12, en diminuant jusqu'au 8e jour. Donc, il y avait une preuve scripturelle, une preuve de la Torah, que l'on peut commencer par beaucoup, et yordim, bikdusha, et diminuer en sainteté. Eh bien, paradoxalement, cette preuve, en plus du livre des Nombres, donc c'est la Torah, ce qu'elle a pour les rabbins de plus essentiel, cette preuve n'a pas été utilisée. Tous les rabbins se sont rangés derrière Hillel, et curieusement, Shammai n'a invoqué aucune raison pour contredire Hillel, alors que parfois les discussions, les disputations, les disputes entre rabbins étaient nombreuses.
Et de très nombreuses décisions avaient été prises après des vikurim, après des batailles juridiques, avec tel verset et tel autre verset, et telle citation d'un rabbin et telle autre citation d'un rabbin. Là, rien. Donc, on peut conclure de cela, et que ça ne doit pas se réduire à Hanouka, que lorsque l'on a du plaisir et du bonheur à pratiquer notre tradition, on est très certainement dans le vrai, et on est très certainement dans le vrai de Hillel.